Alléluia, alléluia. Shalom mes frères, shalom mes sœurs. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux, Papa. Merci parce que tu as permis, Papa, que je puisse, Papa, parler. Tu as permis ce moment, Papa, afin que le monde entier, Papa, sache qu'il y a un Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu puissant, fort et même trop fort. Notre Dieu est le seul à pouvoir nous sortir de nos problèmes, de nos difficultés. Si, seulement si, nous nous confions entièrement à lui et que nous le laissons nous juger. La justice de l'homme n'est rien comparable à la justice de Dieu. Nous ne devons pas juger afin que nous ne soyons aussi jugés. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si nous sommes des appelés de Dieu, nous devons nous comporter comme des gens, alléluia, qui connaissent le Seigneur et qui aiment Dieu, qui veulent la vérité, qui veulent que la main du Seigneur puisse agir, au lieu de faire agir, alléluia, la main de l'homme. Avant de parler, je vais prier. Seigneur, merci. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es celui qui me donne la vie, celui qui me prête vie tous les jours. Merci, Papa. Surtout pour ce moment difficile que nous traversons, Papa. Merci de ta couverture, Papa. Tu nous as couverts, tu nous as cachés, afin que tout ce que l'ennemi envoie ne puisse guère, Papa, point nous toucher. Merci pour la vie. Merci, Papa, pour ceux qui sont malades. Je prie, Papa, que tu puisses les toucher et les guérir. Je prie, Papa, pour le corps médical, ceux qui, alléluia, œuvrent jour et nuit, Papa, afin que ces malades puissent retrouver la guérison, puissent trouver la vie, Papa. Je prie pour eux que tu puisses les protéger, les garder, Papa. Qu'aucun mal ne puisse les arriver, Papa. Que les malades soient guéris. Et que cette maladie, Papa, puisse passer au-dessus de nos têtes et aller d'où elle est venue, au nom puissant de Jésus. Je prie, Papa, pour que les enfants de Dieu puissent retrouver ou trouver, Papa, refuge en toi, dans ta parole. Puisque tu es vrai, tu es juste, tu es bon, tu es agréable. Merci, Papa, pour l'amour infini que tu as pour nous. Merci pour la croix, Papa. Gloire à ton nom et à jamais. Amen. Je veux dire à mes frères et sœurs, alléluia, tous ceux qui me regardent ce jour, Papa, que tu es merveilleux. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons constaté qu'il y a un de nos frères, je veux parler de l'apôtre Gabriel. Alléluia, le Père des nations. L'apôtre Duflé Kokou Gabriel.
Je veux dire à tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui me regardent que ce monsieur ou ce frère que nous avons tout fait ou que vous avez tout fait parce que je n'en fais pas partie pour le mettre en prison. Je m'en vais vous dire une chose. Je ne suis pas au Togo et j'habite, comme on le dit d'habitude, en Europe. Je suis venu 2 fois au Togo. 2 fois au Togo. Et j'ai cherché à le voir. Ça a été difficile pour moi de le voir. Et Dieu merci, un jour, je vous dis, mes frères et sœurs, je vous dirai que la vérité. Parce qu'on a un Dieu qui dit la vérité. Et les enfants de Dieu doivent, alléluia, adorer Dieu en vérité, alléluia. J'ai cherché à le voir. J'ai passé par le téléphone. J'ai passé par certains contacts. Mais je ne réussissais pas toujours à avoir un rendez-vous en tant que tel avec lui. Alléluia. Et le jour de mon départ du Togo, le jour de mon départ, le jour même où je devais prendre l'avion du Togo pour l'Europe, dans la journée, je recevais un coup de fil qui me dit que l'apôtre même veut venir me voir, que ce n'est plus la peine que moi je me déplace, que lui-même viendra me voir. Et il est venu, mes frères et sœurs. Il est venu avec un frère. Alléluia. Ils sont venus chez moi à la maison. Il y avait ma femme aussi, mes enfants, mes neveux et quelques amis de mes neveux qui sont des témoins oculaires. Ils sont venus. Ils sont assis. Comme nous le faisons communément en Afrique, d'habitude, on offre de l'eau ou on sert de l'eau à boire ou à manger. Je peux vous assurer, mes frères et sœurs, que l'apôtre Gabriel, avec le frère, n'ont rien pris. On a posé de l'eau, on les a demandé à boire quelque chose, ils ont dit non. On a mis de l'eau. Je ne sais plus même s'ils ont même goûté l'eau ou pas. Peut-être l'un d'entre eux a bu de l'eau, mais je ne pense pas que l'apôtre a même bu de l'eau. Je vous dis, nous sommes assis. On a parlé de la Bible, mes frères et sœurs. On a circulé seulement que dans la Bible. On n'a fait que manger et bu de la Bible, mes frères et sœurs. On a parlé seulement de Dieu, de la parole de Dieu, de la sainteté, de la vie éternelle, mes frères et sœurs, jusqu'à ce qu'ils sont partis sans rien boire ni manger. Mes frères, et quand j'entends, que je vois à la télé des vidéos, des gens qui parlent, des gens qui disent des choses concernant ce frère, ce monsieur, alléluia, je suis resté bouche bée.
Il faudrait quand même que quelqu'un défende sa cause. Il faudrait que quelqu'un dise la vérité au monde entier concernant l'apôtre Duflé Gabriel. Et ils sont partis, mes frères. Comme ils sont venus, ils sont partis. Je vous dis qu'on n'a pas donné un franc ni un centime, mes frères et sœurs. Il ne nous a rien demandé ou ils ne nous ont rien demandé, ces frères. Ils sont venus seulement nous nourrir de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vous pensez des gens ainsi. On a connu des pasteurs au Togo. On a connu des hommes de Dieu au Togo. Personne n'a agi comme ces gens-là ont agi. Je n'ai vu personne agir comme eux. Mes frères et sœurs, je veux parler du mois de décembre 2018. Et ce mois de décembre 2019, j'étais encore à Lomé. Mes frères et sœurs, j'ai eu à l'avoir au téléphone. J'ai eu à parler avec lui disant que je suis au Togo. Mes frères et sœurs, c'est lui qui s'est encore déplacé pour venir me voir à la maison. Et comme la fois passée, ils sont venus avec 2 frères, ou il est venu avec 2 frères. Et ce monsieur encore, l'apôtre Duflé Gabriel, on a encore parlé de Dieu. Alléluia. Il avait, mes frères et sœurs, un silence de paix, d'amour dans la maison. Et ils sont encore repartis bredouille. Ce monsieur ne m'a rien demandé. Quand j'entends qu'on dit qu'ils sont en train, alléluia, de voler des gens, le traité d'escroc, le traité de ceci, de tchic et de tchac, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité parce que je vous dis que notre Dieu est la vérité. Je ne veux que dire la vérité, mes frères et sœurs. Je ne mens pas et je ne mentirai pas. Je ne vois pas quel avantage j'ai à cautionner quelque chose qui n'est pas de Dieu. Ils sont venus et ils sont encore repartis. Mes frères, bredouilles, ce monsieur ne m'a rien demandé. J'ai été jusqu'à le voir chez lui, mes frères et sœurs. Il m'a accueilli dans son salon. On n'a parlé que de Dieu. Oh non. Oh non. On n'a parlé que de Dieu. On a prié. Je me suis mis à genoux, j'ai prié. Alléluia. Nous avons chanté, applaudir Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, parler de Dieu, parler de Dieu, la parole, la parole, la prière, la parole, la prière, mes frères et sœurs, jusqu'à ce que je suis parti, mes frères. Même avant de partir, mes frères et sœurs, l'apôtre Duflé Gabriel que vous traitez, de quoi ou de quoi, mes frères et sœurs, m'a dit, il a dit à celui avec qui j'ai été le voir chez lui à la maison, qu'il ne faudrait pas qu'on parte, d'attendre. Donc on a attendu, puis on nous a amenés dans un salon où on m'a fait du thé, alléluia, que nous appelons communément chez nous au Togo Etibé. Ça fait des années que j'ai encore goûté à ce truc-là.
Et ils me l'ont fait goûter. J'ai bu le jour-là correctement, mes frères et sœurs. Et j'en ai... Je ne sais pas comment vous dire. Ça m'a fait du bien, mes frères et sœurs. Après, on nous a présenté des plats de différentes sortes de pays. Mes frères et sœurs, ce que je dis, Dieu l'entend et Dieu sait que je ne mens pas. Je ne peux pas mentir parce que je crains Dieu. Je ne veux pas dire ce que je n'ai pas vu parce que je crains Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur. Et le jour où je ne servirai pas Dieu, le jour où je voudrais, moi, abandonner Dieu, que Dieu prenne mon âme, que Dieu m'enlève de cette terre, parce que je ne saurais jamais vivre sur cette terre sans mon Dieu. J'ai bu du thé, mais le repas, j'ai dit merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'avais pas de voiture. Il a demandé à un de ses amis, alléluia, de me déposer à la maison. Et tout ça gratuitement. Mes frères, je ne suis pas au Togo, je suis quand même en Europe. Je pouvais, alléluia, donner quelque chose à ce monsieur. Le monsieur ne m'a rien donné. Et ne m'a rien demandé, je ne lui ai rien non plus donné, mes frères et sœurs. Et si j'entends, il n'a fait aucun geste que je puisse savoir qu'il voulait que je lui donne quelque chose. Pas de geste. Oh mes frères, je vous dis la vérité de mon cœur, la vérité de Dieu Tout-Puissant. Je ne saurais mentir à mon Dieu. Je crains Dieu, je le crains et je le crains. Mes frères et sœurs, arrêtons. Si un serviteur ou des serviteurs se liguent contre un serviteur pour le mettre en prison, soi-disant qu'il a fait ceci, kidnappé des gens, j'ai été dans ce centre dont vous parlez. Tout le monde était libre, mes frères et sœurs. Alléluia. Dans quelle église j'ai été au Togo et que j'ai vu que même des bébés, je dis bien, des bébés bien habillés, la tête couverte, mes frères et sœurs, venir te saluer, te disant seulement Alléluia et que tu leur répondais Amen. Alléluia, Amen. Je suis touché du fond de mon cœur de voir qu'il y a des gens qui servent Dieu dans la vérité, mes frères et sœurs, dans la vérité. Je dis bien, même des bébés, des petites filles de 5 ans, de 6 ans, bien habillées, qui viennent, qui ne te donnent pas la main, qui ne te disent pas bonjour, qui disent seulement Alléluia. Alléluia. Et toi, tu leur répondais Amen, Amen, Amen. Le respect absolu. Je n'ai jamais croisé ça nulle part sur cette terre depuis que je suis né. Ce respect, je ne l'ai jamais vu nulle part, nulle part. Et ceux qui étaient là étaient libres. Ils vaquaient à leurs occupations sans problème. Il n'y avait pas de garde devant le portail. Déjà, le portail n'était pas fermé, grandement ouvert. Arrêtez de dire des bêtises. Si les hommes de Dieu ne font pas recours à leur Dieu pour empêcher quelqu'un que soi-disant fait du mal, et qu'ils vont jusqu'aux autorités, jusqu'aux policiers ou aux militaires ou aux gendarmes pour mettre leurs confrères en prison, je ne sais pas sur qui vous comptez. Votre Dieu, c'est qui votre Dieu? C'est les soldats, votre Dieu. C'est l'armée, votre Dieu. C'est le gouvernement, je ne sais pas, mes frères et sœurs. Dites-moi à qui vous croyez. Donc vos fidèles dans vos églises, mes frères et sœurs, vous les mettez en prison
s'ils sont indifférents avec vous, mes frères et sœurs, les fidèles de ces soi-disant pasteurs, je ne veux pas blesser quelqu'un, je ne veux même pas injurier quelqu'un. Vous qui êtes, alléluia, les fidèles de ces pasteurs, vous qui fréquentez leur église, sachez très bien que le jour où vous aurez des différends avec eux, ils ne tarderont pas à vous traîner en justice et à vous mettre en prison. Paul a été en prison. Pierre a été en prison. Mais ils ont été libérés par la force de Dieu. Vous verrez la force de Dieu. Vous verrez que Dieu libère ses enfants. Ceux qui disent la vérité, Dieu les libère. Dieu les libère. Alléluia. Même les meurtriers, Dieu les libère, mes frères et sœurs. Dieu a libéré Barnabas. Jésus-Christ a libéré Barnabas de prison. Ce meurtrier a été libéré par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous verrez que Dieu va libérer, alléluia. Je ne sais pas comment, je ne compte pas sur l'argent pour donner, pour le libérer. Je ne compte pas sur des relations, mais je compte sur Dieu. Notre Dieu, qui est notre force, fera comprendre, alléluia, à nos chers frères togolais, à nos forces armées, à nos juges, alléluia, au président de la République du Togo, que celui qu'on a mis en prison, ils l'ont mis en prison pour rien, parce que ce monsieur ne cherche pas, ce monsieur n'a jamais cherché à faire du mal à quiconque que ce soit. Ce monsieur n'a jamais cherché à prendre la place d'un président. Ce monsieur ne prêche que la vérité et la vérité et la vérité et la vérité. Ce monsieur ne prêche que la parole de Dieu. Et quand j'entends des pasteurs qui disent des choses, qu'il a dit que Jérusalem, c'est le Togo, Jérusalem, c'est ceci, ceci. Mes frères, écoutez d'abord les paroles qu'il a eu à dire avant de raconter n'importe quoi. C'est soi-disant qu'ils disent aux Togolais, oh, allez vers la Bible, allez faire ceci, ceci. Jérusalem, c'est en Jérusalem, c'est ceci, ceci. On dit Jérusalem spirituel, c'est différent de Jérusalem physique. Mes frères, ceux qui se disent pasteurs, qui sont même en Europe ici, eux-mêmes, qui crient, qui font des vidéos, qui disent des choses comme si ils sont Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais je parle comme un homme. Alléluia. Je vais parler comme un homme. Je ne vais pas parler comme Dieu. Ne prenez pas la place de Dieu. Mettez-vous à vos places. Mettez-vous à votre place. Mets-toi à ta place. Mes frères et sœurs, mettons-nous à nos places. Laissons Dieu juger. Laissons Dieu faire. Laissons Dieu combattre pour nous. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez montré dans des vidéos, soi-disant qu'ils sont en prison, qu'ils sont ici et là, qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait ceci, ces gens-là, est-ce qu'ils ont démenti? Vous les avez vus faire des déclarations, soi-disant, que oui, nous étions en prison, on nous a séquestrés, on nous a fait ceci, ceci, ceci. Vous les avez vus dire cela. Ils sont encore à Lomé, non? Ces gens sont encore à Lomé. Ils sont encore là. Vous avez activé le feu en eux. Vous avez activé le feu de la prière en eux. C'est maintenant que ces gens-là sont encore en train de brûler, alléluia, comme jamais. Le feu est allumé en eux, en Jésus-Christ.
Et ce feu ne va jamais s'éteindre. Ce feu ne s'éteindra jamais au nom puissant de Jésus. Nous ne comptons pas sur une armée, nous ne comptons pas sur quelqu'un, nous comptons seulement sur notre Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie, qui est la vérité, qui est le chemin. Alléluia. Dieu seul a le pouvoir de juger, mes frères. Lisez la parole, vous, soi-disant, moi, je ne suis rien, je ne suis pas pasteur. Mais lisez la parole, vous qui se déclarez pasteur, apôtre, archibishop, bishop, lisez vous-même la parole. Ne juge point pour qu'on ne puisse pas te juger. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Ne juge point mon frère. Ne juge point ton frère, parce que ton frère ne t'a rien fait. Alléluia. Je veux juste lire un passage. Jérusalem, Jérusalem qui tue ses prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et que vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois Dieu n'a pas voulu nous rassembler. Et une fois qu'on a quelqu'un qui veut rassembler les enfants de Dieu pour leur donner la vraie parole, la vraie nourriture, la nourriture solide, vous vous attaquez à des gens comme ça. Honte à vous. Honte à ceux qui font ces choses-là. Si tu fais partie de ces gens-là, je te prie mon frère, de te repentir. De te repentir. De te repentir. Personne ne m'a dit de faire une vidéo. Personne ne m'a dit de parler. Je ne sais même pas si ça va plaire à ceux que vous attaquez. Mais je l'ai fait de bon cœur. Je l'ai fait parce que je veux que le monde entier sache la vérité. Le monde entier sache la vérité. Sache la vérité. Sache la vérité. Ma femme, mes enfants sont là. Ils peuvent témoigner. Je n'ai jamais donné un seul franc à ce frère. Il ne m'en a jamais demandé. Jamais demandé. Oh mes frères, que Dieu soit le juge entre vous qui l'accusez et lui. Je ne ferai pas partie de ce groupe. Jamais. Jamais. Je ne mettrai jamais un homme de Dieu en prison. Je ne mettrai jamais, alléluia, quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui parle de Dieu en prison. Si j'ai un problème avec lui, je prierai Dieu, alléluia, que c'est lui qui soit le juge entre lui et moi. Notre Dieu est capable de juger. Notre Dieu est capable de juger. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci. Mes frères, Dieu vous garde. Dieu vous garde. Si Dieu le veut, mes frères, si Dieu le veut, nous verrons et nous saurons, alléluia, mes frères et sœurs, ceux qui servent le vrai Dieu et ceux qui ne le servent pas. Que mon Dieu, mon roi soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué à jamais. Merci papa. Merci mon roi. Merci Père.
Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Aie pitié de nous, papa. Pardonne-nous nos fautes et nos péchés. Merci, Père.